Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Évasion. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer le sujet des dangers et pièges du mouvement New Age. Pour ce faire, nous allons ici prendre comme exemple ce qu'on appelle les maîtres ascensionnés ou encore maîtres de lumière. L'un des problèmes que je note avec cette croyance, c'est le fait qu'à l'image du mouvement tout entier, il y a une hypocrisie et ambiguïté flagrante concernant l'essence de ces êtres, un autre étant le manque de clarté. En effet, le sujet d'aujourd'hui est un véritable dédale. La croyance aux maîtres ascensionnés représente très bien le fondement du mouvement New Age, c'est-à-dire le syncrétisme de croyances et de pratiques. Ce, à mon avis, pour atteindre le plus de monde possible, mais qui peut aussi en égarer certains. En effet, cette croyance touche d'une part à toutes les religions, mais aussi aux pratiques plus ésotériques, voire païennes et occultes. D'autre part, on y trouve aussi de l'exotypologie ou exopolitique. Alors c'est quoi? La typologie, selon le Larousse, c'est un système de classification des individus en types physiques ou psychologiques. Et exo, c'est un préfixe signifiant hors d'eux, à l'extérieur d'eux. Vous l'aurez peut-être compris, cela fait référence à la typologie et politique extraterrestre. En gros, que vous soyez croyant, athée, païen, pieux ou même scientifique, cartésien, vous vous y retrouverez en fait. Mais est-ce vraiment une bonne chose? Un mouvement qui suit autant de lièvres à la fois peut-il être une voie à suivre et surtout sans se perdre? Ces maîtres qui forment ce qu'on appelle la grande fraternité blanche sont décrits comme possédant ce que les porte-paroles du mouvement appellent une énergie christique. D'ailleurs, le mouvement est très ambigu sur le sujet du Christ. Et est-il nécessaire en fait là de vous rappeler que Christ signifie Messie, Sauveur. Donc dans le mouvement, le Christ est une énergie suprahumaine en fait, voire un être suprahumain qui descend sur certains élus afin de les élever au rang de maître de lumière. Cependant, il reconnaît également Jésus comme le Christ. C'est-à-dire que parmi tous les maîtres ascensionnés, Jésus est le seul qui est appelé Christ Jésus. Bien que n'étant pas le seul portant cette fameuse énergie christique, selon le mouvement. Jésus reste donc le Christ, mais pas au sens chrétien du terme en fait. Notons que la chrétienté vient du fait de croire en Christ, qui pour les chrétiens est Jésus. Cependant, si ces maîtres sont tous des Christ, alors la chrétienté aurait une toute autre portée. Mais peut-être est-ce le but, je sais pas. Alors rentrant dans le vif du sujet, qu'est-ce que les maîtres ascensionnés? Pour répondre, en fait, je vais lire la description qu'en font les porteurs de cette croyance. Car je pense qu'il vaut mieux que je vous livre mot pour mot ce qu'ils en disent. Je ne mettrai pas les sources, ni ne nommerai personne, en fait, parce que mon but n'est pas de leur faire de la publicité. Mais les informations que je vous donnerai sont faciles à vérifier. Il vous suffit sur un moteur de recherche de taper maître ascensionné pour tomber sur un véritable flot d'informations en fait. Et aussi, il est important de préciser que la plupart des porte-paroles que je vais maintenant lire donnent comme source de leurs propos leur channeling ou celui des autres. On peut donc lire des phrases du style « inspiré par mon moi supérieur et les êtres de lumière » ou encore « informations obtenues par canalisation de » on cite le nom d'un des maîtres ascensionnés. Et en fait, ces mots sont censés être un gage de bonne foi et de véracité des propos tenus car ça vient d'en haut si je puis me permettre. Donc, voici ce que dit l'une des sources. Les maîtres ascensionnés sont des maîtres terriens qui ont ascensionné par leur dévouement à la lumière. Ils sont devenus des radieux êtres de lumière. Ils veillent sur la terre afin que d'autres personnes puissent suivre leur exemple. Ils ont la permission de faire des miracles. Ils élèvent le taux vibratoire de tous ceux qui sont prêts à ascensionner.
Les maîtres ascensionnés sont aussi appelés maîtres cosmiques ou maîtres de sagesse. Ce sont des enseignants spirituels qui offrent leur sagesse et leur guidance. Les grands maîtres ascensionnés sont des dieux. Ils manifestent la perfection divine et ainsi tout le pouvoir leur appartient. Les grands maîtres ascensionnés, ces êtres d'amour, de lumière et de perfection qui ont guidé l'expansion de la lumière dans l'humanité depuis son origine sur cette planète, ne sont pas un produit de l'imagination. Ce sont des êtres réels, visibles et tangibles, glorieux, vivants, animés d'un tel amour, d'une telle sagesse et de tant de pouvoir que le mental humain ne peut le concevoir. Ces êtres glorieux, gardiens et instructeurs des races humaines en évolution, sont appelés maîtres ascensionnés d'amour, de lumière et de perfection. Donc, de la même source, on poursuit sur la fraternité blanche. La Grande Fraternité Blanche est une association qui comprend l'ordre de Melchisédek et des maîtres ascensionnés, qui aide les travailleurs de lumière œuvrant au bien de la planète. Elle est appelée ainsi à cause de la lumière blanche qui enveloppe ses membres. Cette hiérarchie spirituelle est aussi composée d'anges, d'archanges, de déesses, de saints occidentaux, de maîtres orientaux, d'êtres issus d'autres planètes et d'autres êtres de lumière, tous unis pour la gloire de la source divine. Aujourd'hui, la Grande Fraternité Blanche s'appelle la Fraternité de Lumière, selon le Père Melchisédek, Logos galactique. Alors, qui est ce Melchisédek ? Melchisédek signifie roi de justice. C'est un personnage biblique, donc, comme je vous disais, qui apparaît très brièvement dans l'histoire d'Abraham, dans le livre de la Genèse. Il y est présenté comme roi de Salem, et prêtre du Très-Haut. J'ai vérifié dans la Bible et effectivement, il y est cité. Selon certains commentateurs de la Torah, il s'agirait de Sem, le père des Sémites, fils de Noé. L'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 6, évoque à nouveau cette figure symbolique du Christ. Donc, ce Melchisédek est une figure symbolique du Christ, selon certains commentateurs. Prêtre selon l'ordre de Melchisédek, l'auteur cite ici le psaume 110, verset 4, dans le même épître, au chapitre 7, versets 2 et 3, il ajoute « D'abord, Melchisédek porte un nom qui veut dire roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et à son sujet, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni de commencement d'existence, ni d'une fin de vie. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu. » Donc, il faut entendre ici Jésus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Logos galactique ou Logo galactique, je ne sais pas comment je suis censée prononcer ça. En fait, le Logos galactique, il est une divinité qui est l'âme de cette planète. C'est aussi un esprit supérieur qui se manifeste par une planète ou une collectivité d'êtres de lumière qui œuvrent pour cette sphère. Voilà pour la première source, ce qu'elle nous dit au sujet des maîtres ascensionnés. Une autre source nous dit: les maîtres ascensionnés représentent la conscience collective de la lumière. Ils demeurent dans le domaine éthérique de Shambhala. Ils forment la hiérarchie céleste de Shambhala. Tout en haut de cette hiérarchie, nous retrouvons Sanat Kumara, le régent de Shambhala. Il est la conscience pure, le veilleur silencieux. Il est au sommet de la hiérarchie et le maître de l'initiation. Il est appelé dans la Bible Melchisédek, l'ancien des jours, le rêveur éveillé, le vénérable. Il est la manifestation du Père, son extériorisation. Il est celui qui transmet l'énergie du Père, il contient le tout, il est le tout. Donc là-haut, on nous disait Melchisédek est une figure symbolique du Christ. Et ici, c'est Sanat Kumara, et ce serait lui, donc, cette figure symbolique du Père, donc une extériorisation du Père. Donc ici, c'est pas le Christ, l'extériorisation du Père, c'est ce Sanat Kumara. Poursuivons. Le chemin de chacun d'entre nous est de devenir lui, parce qu'en lui, tout est lumière et amour. Il est le maître de la fréquence indigo. Il crée la connexion avec tous les autres maîtres.
Il est aidé par 12 maîtres, gérants de 12 fréquences mères, dont les couleurs en sont les émanations. Ces 12 fréquences permettent l'incarnation de la conscience dans la matière. Nous la voyons, la reconnaissons, identifions leurs couleurs associées. Ces maîtres émanent 12 centres de force ou rayons où se focalise la conscience spirituelle. Ces rayons énergie lumineuse se manifestent chacun par un Chohan ou Seigneur. Ces maîtres de sagesse forment la grande loge blanche. Il y a 12 Chohan qui entourent le Seigneur du monde, Sanat Kumara, qui synthétise le 13e rayon, qui coordonne les 12. Le type parfait d'énergie, le rayon lumière. Le Conseil suprême des 13 constitue ce que la tradition appelle la fraternité blanche. L'extériorisation d'un maître consiste simplement en la révélation de son nom et de sa présence à l'humanité. Donc voilà ce qui est pour la deuxième source. Et ensuite, on va enchaîner avec des portraits de ces maîtres faits par la première source que je vous ai citée. J'en ai sélectionné 3, il y en a plein. Ces 3 portraits sont très parlants. Ce sont des bons exemples en fait de ce fameux dédale dont je vous parlais. Et aussi, il y a une telle confusion au niveau de ces maîtres que je pense que ces 3-là représentent bien ça. Donc, commençons tout de suite avec le Seigneur Maitreya. Ici, on touche plutôt au bouddhisme. Le Seigneur Maitreya est un avatar planétaire. Il s'est incarné en 1997 dans un corps d'adulte. Alors, petite pause. Il faut savoir que à côté de ce portrait, il y a une photo que je vais vous mettre, une photo de ce maître Maitreya, de son incarnation donc en 1997. Sauf que cette photo est la même qu'on retrouve dans des articles qui parlent de l'apparition en public de ce maître Maitreya en 1988. Alors qu'on vous dit qu'il s'est incarné dans un corps d'adulte en 1997. Donc là, et on vous montre le même portrait. Donc je sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé le portrait, donc ils ont remis celui-là, mais déjà, ça prête à confusion. Et surtout, on vous dit, il précise dans un corps d'adulte, pourquoi? Parce que pour ceux qui croient en la réincarnation, on se réincarne à la naissance, en naissant, on se réincarne à la naissance. Mais lui, ce maître, s'est réincarné dans un corps d'adulte. Parce que c'est un maître. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc le nom Maitreya vient du mot sanskrit Maitri, qui signifie bonté. Il est un maître de l'ascension, un être spirituel divin illuminé avec une portée vibratoire énergétique qui va bien au-delà du niveau des maîtres ascensionnés. Il est l'instructeur mondial pour l'ère du Verseau, le maître de tous les maîtres, le chef de la hiérarchie spirituelle de notre planète. Depuis 2600 ans, les bouddhistes attendent la venue du Bouddha Maitreya. Depuis 2000 ans, les chrétiens attendent le retour du Christ et les musulmans attendent la venue de l'imam Mahdi. Ces 3 entités ne sont qu'une seule et même personne, donc Maitreya.